Bonne matinée de ce dimanche 21 novembre 2021. Bonne matinée à tous les Africains et plus particulièrement à tous les Congolais qui sont au pays et dans la diaspora. Avant de commencer cette brève intrusion dans votre vie privée, je m'en vais vous jouer une petite séquence d'une chanson que j'ai pu glaner sur l'internet, dans le YouTube. La chanson est en swahili. Je vais l'interrompre après quelques phrases. Écoutez. Ulimwengu wote mali ya Mungu, wala sio mali ya Amerika. Ulimwengu wote muwe macho na ujanja wao wa Marekani. Lengo lao waitawale dunia, wachukue mali zote za dunia. Tena wanataka watu wa dunia waiabudu hiyo Amerika. Itanayo machafuko ya dunia, ila mara Marekani yahusika. Ichunguza naona ni mafuta, kama si mafuta ni almasi. Mfano hiyo iko mingi ya kutosha, ya Iraki, Kongo, Sierra Leone, kote Marekani hiyo yahusika. Inadai inalinda masilahi dunia ya Mungu atukuti nawaonya ya mtu Amerika. Voilà. Le titre de cette chanson, c'est Msiabudu America. Ça signifie ne vénérez pas l'Amérique, n'adorez pas l'Amérique. La chanson est en swahili, et pour ceux qui ne comprennent pas la langue swahili, le chanteur, le pasteur qui chante cette chanson dit que n'adorez pas l'Amérique, ne vénérez pas l'Amérique. L'Amérique est un pays orgueilleux qui croit que toutes les richesses du monde lui appartiennent. Ce qui est dans son agenda, c'est de s'accaparer du pétrole, de l'or, des diamants, au fait de toutes les richesses du monde. Et elle croit qu'elle a droit à ça, cette grande Amérique-là. Et la chanson continue en swahili, il dit, quand l'Amérique vous approche, vous croyez que vous avez affaire à un ami, mais c'est un ennemi qui vient chez vous, se cache en peau d'agneau, mais c'est un loup derrière. La chanson continue où il dit, n'oubliez pas l'Irak de Saddam Hussein. N'oubliez pas le Congo de Mobutu. Il a dit, tous ont été créés par l'Amérique et plus tard, l'Amérique les a démolis. Et il lance un appel aux dirigeants africains pour leur dire de faire très attention avec l'hégémonisme très dangereux de l'Amérique. Il y a eu un professeur de linguistique, un juif américain qui s'appelle Noam Chomsky, dont les livres j'ai tant lu, et j'ai aussi appris beaucoup sur la linguistique et surtout ce qu'il a écrit. Vivant en Amérique, il s'est toujours attaqué à l'hégémonisme américain qui insécurise le monde.
Le chanteur nous dit, ne vénérez pas l'Amérique, parce que l'Amérique est vorace et avare. Faites très attention. Et d'après lui, parce que c'est un chrétien, il dit, l'Amérique ne doit pas être vénérée. Par contre, elle doit être rejetée. Et il n'y a que Dieu, notre Créateur, qui mérite la vénération ou l'adoration. D'après lui, il pense que Dieu doit être adoré. Mais comme une fois l'écrivain et le penseur français Voltaire, euh, que vous connaissez, a vécu entre 1694 et mort en 1778, une fois, Voltaire avait dit ceci. Il avait dit, Dieu nous a donné le vivre. C'est à nous de nous donner les bien vivre. Euh, Ceci signifie que si Dieu existe, nous devons le laisser tranquille et cesser de l'enquiquiner avec nos prières incessantes qui traduisent notre peur et notre fuite en avant, notre auto-déresponsabilisation à notre devoir existentiel. J'ai dit ça plus d'une fois que, au fait, prier, c'est un échappatoire devant nos responsabilités et c'est en même temps un transfert non consensuel de ses responsabilités euh, envers quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais que nous appelons malheureusement Dieu. Dieu est le Père, Dieu est le Tout-Puissant, car un père de famille, c'est celui qui pourvoit à tout, donc celui qui donne tout, même si lui-même n'a rien. C'est un père de famille. Voilà. L'enfant croit, tout enfant croit que papa est riche, et physiquement il est plus fort, le plus beau, il peut tout. Et nous, les êtres humains, nous nous appelons les enfants de Dieu. Ça signifie que l'image que nous nous faisons de ce Dieu-là est gigantesque. Dieu est tout-puissant, il est le justicier, il punit, il tolère. C'est lui qui peut tout faire. Mais la réalité que nous vivons au monde et dans nos sociétés, là où Dieu n'intervient pas, prouve que ce Dieu-là n'existe pas. Et que nous nous l'airons en pensant que cet être suprême viendra à notre secours pour résoudre nos problèmes. Au fait, l'énigme de l'existence de Dieu n'a jamais été prouvée, car très souvent, au quotidien, son absence se fait criante. Le plus fort piétine les plus faibles. Les plus riches s'en foutent éperdument des plus pauvres. Mais nous continuons à dire, notre Père va tout faire. Il y a même des gens qui affichent des photos en disant, il n'y a que Dieu qui connaît le destin d'un chacun.
Je venais de dire que nous devons laisser ce Dieu-là tranquille. Nous ne devons pas le déranger s'il existe. Oui, nous savons que la vie, la souffrance et la mort sont des cordes sensibles sur lesquelles les astucieux religieux tirent leurs ficelles. Ils sont des alarmistes dont les messages prédisent toujours des catastrophes et des calamités à venir sans aucune preuve scientifique. Et ils sont des organisateurs de querelles familiales, comme je l'avais dit, et ils trouvent toujours des boucs émissaires pour justifier les échecs des autres. La sorcellerie, des membres de la famille, la non-croyance en Dieu, en Jésus-Christ, etc. Alors, un pays tel que le Congo, quand vous entendez les gens parler, ils ne terminent pas une phrase sans dire Nzambe ye mokwayebi. Dieu seul connaît, Dieu seul sait. Il sait quand est-ce qu'il va intervenir. Entre-temps, la majorité est assise, je vais dire, est massacrée. Le Dieu n'intervient pas. Ce prêtre, ce religieux ne nous disent pas pourquoi les Congolais doivent être massacrés pour une crise qui avait commencé au Rwanda entre les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. C'est leur crise. Dieu n'est pas intervenu pour ériger un rempart entre les frontières du Rwanda, Burundi, Ouganda et Congo, le Zaïre de l'époque, mais il a laissé faire, il a ouvert les portes et les conflits de ces trois pays ont été transférés au Congo et les Congolais en payent le prix. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il attend pendant cette vingtaine d'années pour intervenir? Il fait quoi, ce Dieu? Où se cache-t-il? Et les Congolais ne parviennent pas à comprendre ce que Voltaire a dit, que Dieu nous a donné les vivres. C'est à nous de nous donner les bien vivre. Les bien vivre, c'est la lutte. Le bien vivre, c'est les combats engagés physiquement. Le bien vivre, c'est la loi du talion, comme on le dit, œil pour œil, dent pour dent. Dieu ne se battra jamais pour nous. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais parce qu'il n'existe pas, ce Dieu-là. Les Congolais, très chers frères, notre seul salut se trouve dans notre engagement physique contre les traîtres, contre ceux qui nous divertissent dans les prières quotidiennes, dans les messes incessantes, et qui sont soudoyés par les gouvernements en place chez nous, qui se sont succédés depuis la fin de la mort de Laurent Désiré Kabila jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les pasteurs, les membres du gouvernement sont tous corrompus. On parle du scandale, du hold-up du Congo aujourd'hui, ce qu'ils appellent un secret révélé par une journaliste déléguée de RFI, Sonia Rolin. Elle n'a rien dit de spécial. Tout ce qu'elle a dit, à part peut-être l'exactitude des chiffres, tout est connu. Qui ne connaît pas
que l'objectif de l'invasion du Congo était de piller, de spolier, de voler, de tuer et de transférer nos richesses et l'argent dans d'autres comptes bancaires d'ailleurs. Qui ne connaît pas ça? Ce n'est pas du neuf. Ce n'est pas un scandale. Quand vous suivez nombreuses interviews du fait président Mobutu, quand il s'attaquait à la Belgique, il a dénoncé la spoliation du Congo par les rois belges Léopold II et la Belgique. Je pense que ceux-là qui ont les archives peuvent encore nous balancer ça dans les nets et vous allez voir que les pillages du Congo ne datent pas d'aujourd'hui. Ce qui infantilise la vie des Congolais, c'est une justice qui est absente. Mobutu a secoué la Belgique à un certain moment avec les fameux contentieux belgo-congolaises que d'aucuns n'oublient pas, sauf la jeune génération, parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école secondaire ni à l'école primaire. Il n'y a peut-être que ceux-là qui sont dans les universités, qui sont au courant de ce fameux contentieux belgo-congolais. Mais quoi qu'il en soit, on n'a jamais amené la Belgique à la Cour internationale de justice à La Haye. Mais nous avons des juristes, nous avons ces gens qui se pavandent dans la rue, qui se disent qu'ils connaissent la loi. Personne n'a osé intenter un procès contre la Belgique. Après la mort de Mobutu, c'était silence radio. Alors, ne nous en prenons pas à Sonia Rolin, ne nous en prenons pas à Hippolyte Kajambele Kanambe, faussement appelé Joseph Kabila. On dit, mieux vaut traiter avec Dieu qu'à ses anges. Hippolyte Kajambele Kanambe, Sonia Rolin et tous les médias internationaux. Paul Kagame, ce sont des anges, ce sont des chiens de guerre, ces gens-là. Comment nous ne parvenons pas à intenter un procès contre l'Amérique? C'est le Dieu, je dis bien, autant traité avec Dieu qu'avec ses anges. Vous vous rappelez, il y a une décennie, seul le Nigeria, l'unique pays que je crois qui est indépendant en Afrique, après qu'une société pharmaceutique ait inoculé du faux sérum aux nombreux enfants nigérians, les Nigériens ont mené une enquête à travers tous les pays, à partir de la capitale Lagos, Abuja, partout. Et ils ont trouvé que c'est la société pharmaceutique américaine qui était venue tester son produit ou ses produits sur les enfants nigérians. Mais ils n'ont pas hésité pour intenter un procès contre l'Amérique. Si réellement la justice internationale existe, et elle a existé parce que le Nigeria a gagné les procès. Et cette société pharmaceutique américaine a été sommée de payer des compensations au Nigeria et aux enfants nigériens. Qu'est-ce que les Congolais, les juristes attendent pour intenter un procès à l'Amérique, au Canada, en Belgique, contre la France, contre l'Angleterre et l'Allemagne et d'autres puissances qui se sont jointes
à celle-là que je viens de citer pour la spoliation, les massacres, la dépopulation du Congo et du peuple congolais. Qu'est-ce que nous attendons? Et nous ergotons autour des pots, comme le disait Mobutu, pour dire les Rwandais, ceci, pourquoi il y a eu un embargo imposé sur le Congo de ne pas acheter des armes pour se défendre? Parce que si le Congo avait des armes et que la population pouvait se défendre, qu'on distribuait des armes à la population, on verrait là où les Rwandais pouvaient se taper la patrie qui sont puissants. Parce que physiquement, nous savons que les Rwandais ne sont pas puissants. Mais parce qu'ils sont armés, ils ont des armes et des munitions, nous n'en avons pas. Aujourd'hui, on voit que les Rwandais sont super puissants, ils sont hégémonistes dans notre région, les Ougandais même. Mais attaquons l'Amérique, intentons un procès contre l'Amérique. C'est l'Amérique et ses comparses qui sont derrière Kagame. Kagame ne peut rien faire, ne pouvait rien faire sans l'Amérique. Tout a été écrit comment, à l'époque de Bill Clinton, lui qui a décidé de la mort de Laurent Désiré Kabila, comment il s'est allié à Paul Kagame pour envahir le Zaïre de l'époque, le Congo d'aujourd'hui. C'est Bill Clinton. Pourquoi ne pas intenter un procès contre Bill Clinton? C'est un individu, qu'il soit ou qu'il ait été le président d'une superpuissance. Mais c'est un individu. Si la loi universelle existe, si la loi, le droit international existe, mais c'est un individu, il faut, toutes les preuves sont réunies d'ailleurs, que c'est lui le commanditaire. Alors pourquoi on doit ergoter pour chercher ailleurs? Pourquoi? Intentons un procès contre Bill Clinton et contre l'Amérique et contre ces autres puissances que je viens de citer. Secouons-les pour voir jusqu'où ils vont, au lieu de passer du temps à prier. Oh, le Congo, ceci et cela. Oh, on nous tue. Ça montre combien nous sommes impuissants et nous ne raisonnons pas. Intentons un procès contre Bill Clinton, l'Amérique, le Canada et les autres. Et l'Afrique du Sud même. Parce que ce sont les bras armés de la grande puissance. Qui ne connaît pas que c'est l'Amérique qui nous attaque? Pas Kagame. Kagame, l'Afrique du Sud et les autres, ce sont des bras armés, ce sont des chiens enragés. Et les médias internationaux. Mais c'est l'Amérique qui nous attaque. Mais nous gardons le silence. Intentons un procès contre l'Amérique, contre Bill Clinton et leurs comparses. Et ceci émane de moi, Vib, Jemadari Vib Kilkilele, pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Kimbangu, qui n'était pas religieux et qui n'avait jamais créé une église, de tous les martyrs congolais et de tous les combattants congolais qui luttent pour que la nation congolaise vive. Bon dimanche.